Amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi, Saint-Esprit. Amène-moi où tu veux. Amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi dans le lieu. Oui, Saint-Esprit, amène-moi. Amène toute l'Église vers les hauteurs. Oh Dieu, dans les airs. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer toujours notre cheminement sur le discernement et la réalité de l'onction. Nous allons parler des manifestations étranges et faire la différence entre l'émotion et la motion du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un grand discernement et il y a un texte de l'Évangile qui va nous aider à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là lorsque Jésus s'adressait à son Père. Luc chapitre 10, à partir du verset 21. À cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit : Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Cette parole est très forte. Et il y a parfois dans les groupes de prière, dans les assemblées charismatiques, dans les évangélisations, menées par les groupes de prière ou les personnes, les prédicateurs qui sont membres du courant charismatique, des manifestations très étranges. Une personne me demandait un jour, est-ce que... Non, pas plutôt une personne. Effectivement, je venais de finir une effusion de cet esprit. Je priais pour les gens. Et la personne me dit, oui, écoute, je ne suis pas tombé. Ça veut dire que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Voilà. Et parfois aussi, on dit, non, je n'ai pas l'onction puisque je ne prie pas encore en langue. Ou aussi, écoute, on a prié, il n'y a rien eu, c'est que l'onction n'était pas là. Voilà. Vous voyez, ce sont des questions que les gens se posent. On a prié, est-ce que l'onction est là? Oui, si l'onction est là, ça veut dire qu'on doit tomber, ou il doit y avoir des miracles. Alors, je vais essayer de vous répondre. Ou bien aussi, au cours de la prière, il peut y avoir des choses assez étranges. Des gens qui peuvent hurler, tomber, rouler. On dit, ok, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et ceux qui, malheureusement, n'ont rien senti, se demandent, est-ce que nous avons reçu? Oui, c'est ça. J'ai déjà parlé de quand le roi Saül a reçu l'onction, il a traîné. Et je crois que le jour de la Pentecôte, les gens étaient tellement étonnés de l'attitude des disciples qu'ils se sont demandé, mais ils ont bu, ils ont sûrement bu, ils sont ivres. Oui. Alors, est-ce que c'est l'Esprit Saint qui nous fait aller dans tous les sens, hein? Ou bien est-ce que c'est un vouloir humain? La question est une question assez délicate que je vais répondre. Hein. Je n'ai que 30 ans d'expérience. Je ne peux pas prétendre connaître toutes les manifestations du Saint-Esprit. Mais ce que je sais d'abord en tant que membre de ce courant, le courant charismatique, le courant du renouveau, et aussi en tant que responsable qui me suis frotté, comme on le dit, à plusieurs, nos pères dans ce courant, ceux qui, par exemple, le père Tardif, et aussi Jean Pliard, ou aussi le père Alter, qui a été mon accompagnateur spirituel, et aussi, bon, par la toute petite formation que j'ai en théologie, en tant que doctorant, et par la grâce de Dieu, soutenir dans quelques temps,
voilà, dans quelques petites semaines. Alors, je peux essayer de vous répondre, de répondre à toutes ces questions-là. Parce qu'il s'agit d'avoir un bon discernement. D'abord, c'est que si la personne qui a reçu le Saint-Esprit change de voix, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça, je suis catégorique dessus. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Même si elle change de voix, je ne dis pas un langage assez bizarre, hein, mais de voix, c'est que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Deuxièmement, si la personne qui dit qu'elle a reçu l'onction n'est plus maître de ses mouvements, et cela pendant plusieurs jours, ça ne vient pas du Saint-Esprit. C'est qu'il y a un conflit entre la lumière et les ténèbres. Alors il faut simplement aider la personne à être totalement délivrée. Ou bien ça peut être aussi d'ordre émotionnel. Et parce que n'oubliez pas que l'Esprit Saint touche les fibres les plus sensibles de notre vie. Et donc la personne avait un conflit interne, comme le dit le psychologue, un conflit interne et ça se déclenche. Vous comprenez que là, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais il y a eu peut-être un vent de l'Esprit Saint et toute la personnalité, je le dirais, de cette être se manifeste. Voilà, ça, je pense que les psychologues sont assez doués pour nous aider à comprendre ça. Et dans le cas où la personne se met à crier, à prier très fort, oui, ça aussi, comme je le dis, poussé par l'Esprit Saint, et la personne peut, je ne parlerai pas de crier, mais pousser, ou parler un peu plus fort, peut-être. Mais là aussi, ça ne doit pas durer plusieurs minutes. Si ça dure plusieurs minutes, ça veut dire que c'est plus l'émotion que la motion du Saint-Esprit. Mais dans tous les cas, il y a vraiment une complicité. C'est très complexe, c'est-à-dire la différence entre l'action de l'Esprit et aussi la nature humaine, les actions d'ordre psychologique. Ben, il faut être simplement très informé et bien formé et avoir la sensibilité dans l'esprit pour discerner entre ce qui vient de la motion du Saint-Esprit, comme Jésus, qui a tressailli de joie. Jésus a tressailli de joie, et ça c'est sous l'action du Saint-Esprit. Et donc il est entré dans une joie. Oh Père, je te dis merci. Voilà, ça, il a tressailli de joie, et on sent cette action de l'Esprit Saint qui peut vous conduire, qui peut vous pousser à même élever la voix ou faire une prière. Mais je dis qu'en général, ça ne doit pas durer plus de 5 ou 10 minutes au plus. Voilà, parce que la nature humaine reprend sa place. Je le dirais, reprend son équilibre. Parce que poussé par l'Esprit Saint, mais Dieu compose avec notre nature humaine. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu ne nous possède pas dans le sens d'une possession, mais collabore avec notre esprit. C'est très important. Collabore, c'est pourquoi on peut dire l'esprit du prophète est soumis au prophète. Alors aussi, une autre question qu'on nous pose souvent, mais et ceux qui tombent en transe, ou qui sont très agités, je préfère dire agités, oui, ça peut arriver pendant quelque temps, mais après on s'élève, ou quelqu'un qui tombe dans le repos de l'esprit, sous l'action du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu veut aller en profondeur dans la personne, alors elle peut effectivement, dans l'Esprit Saint, dans ce qu'on appelle le repos de l'Esprit, mais il y a une tranquillité. La personne, normalement, entend tout ce qui se passe autour d'elle, mais c'est comme si Dieu serre la personne contre ce cœur. Et finalement, la personne se retrouve dans un état tellement paisible, voilà, que, bon, et bien sûr, comme je le dis, après, elle doit se lever, mais si elle ne se réveille pas, c'est compliqué, enfin. Voilà. Donc, bon, et quand c'est l'Esprit Saint, vraiment, elle se lève. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de discernement. Est-ce la fatigue qui a fait tomber la personne? Est-ce l'émotion? Est-ce l'action de l'Esprit Saint? Mais comme je vous le dis, l'Esprit Saint ne nous fait pas tomber. L'Esprit Saint
ne nous met pas en transe. Voilà, les transes dans les deux sens. Transe veut dire simplement que on est dans un second état. Voilà, dans ce second état, il peut y avoir des vibrations. Et comme ne peut avoir des vibrations, il suffit de regarder la personne, ses yeux, et vous sentez qu'elle n'est pas présente. Voilà. Non, l'Esprit Saint, dans l'exercice des charismes, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, qu'on est serein, on a l'autre équilibre, on n'est pas téléguidé. Et c'est ça. Et malheureusement, beaucoup de gens, dans leur enseignement sur les dons charismatiques, ne permettent pas au peuple non seulement de comprendre les charismes, dans le sens où ce sont des suggestions de l'Esprit Saint, ce n'est pas des injonctions assez fortes pour me pousser à faire quelque chose. Dieu respecte ma liberté, mais ce sont des suggestions de l'Esprit, des intuitions que Dieu nous communique, bien sûr, et nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint. Nous sommes poussés à donner la parole, nous sommes poussés à prier, nous sommes poussés à faire quelque chose, mais pendant que nous donnons la prophétie ou quand nous agissons en priant pour un malade, nous sommes nous-mêmes, on sent l'action du Saint-Esprit. Donc, tous ces mouvements peuvent être dus simplement à notre être blessé parfois et à notre être psychique, à beaucoup de mécanismes intérieurs en l'homme. Comme je disais à quelqu'un, le cœur de l'homme, on ne peut le connaître. Et donc la souffrance, la vie, les joies et les peines qu'on vit peuvent déterminer aussi, pas notre nature, nous sommes déjà des êtres humains, mais peuvent nous conduire à faire des choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens? C'est qu'après une effusion du Saint-Esprit, il faut une formation. Et c'est là où commence la vraie formation. C'est vrai, les gens peuvent expérimenter, ils disent « Ah oui, j'ai reçu l'onction, je sens une chaleur, c'est bien. » Ouais, mais laisse-moi te dire qu'arrivé un moment, tu vas plus sentir ces choses-là. Parce que ta communion avec le Saint-Esprit risque d'être forte. Bien sûr, on le sait. On le sait et c'est difficilement explicable. Et quand l'Esprit est en train de faire quelque chose ou qu'il veut passer par nous pour faire quelque chose, on le sait. Mais c'est une conviction intérieure. C'est une conviction intérieure. Vous voyez, et est-ce que ça brise notre liberté? Non, ça ne brise pas notre liberté. Mais ça nous met dans un état où on est encore conscient. Mais on sent la présence très forte du surnaturel. Et parce que c'est comme s'il y a une bonification dans notre foi, et nous sommes poussés à poser des actes que j'appelle des actes prophétiques au nom de Jésus-Christ. Et on voit la gloire. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que Dieu compose. Dieu compose avec notre nature très affaiblie par notre histoire, très affaiblie aussi par le péché, malheureusement. Et Dieu compose avec cette nature qui est blessée et où Dieu vient nous donner sa parole et Dieu nous communique ses suggestions, voilà, mais tout en nous laissant dans la liberté. Donc, vous avez compris que l'Esprit Saint, comme le dit l'apôtre Paul, là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. C'est extraordinaire. L'Esprit ne nous emprisonne pas, ne nous téléguide pas, ne nous possède pas. Ok. Maintenant, les personnes très, très émotives, parce que la grâce ne supprime pas notre nature, hein, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Il choisit des personnes très faibles comme nous. Hein. Il ne choisit pas forcément ceux qui se croient forts, mais ceux qui ont une histoire, parfois, une histoire qui était pénible et avec des grandes blessures. Est-ce que l'Esprit guérit les blessures? Oui, l'Esprit, comme le dit le prophète Ésaïe 61, les cœurs brisés, oui, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Jésus guérit, mais ça prend un peu plus de temps que ce qu'on croit. Ça prend au fur et à mesure de l'action de l'Esprit Saint en nous. Hein, et nous guérissons de quelque chose parce que l'Esprit Saint est un pédagogue. Jésus dit, il vous conduira dans la vérité, il vous enseignera. Voilà. Donc c'est un enseignant, donc c'est un pédagogue. Il connaît notre histoire. Donc quand l'Esprit Saint vient, et l'Esprit Saint agit par étapes dans notre être intérieur, je dis, dans les guérisons. Donc
Une personne qui est émotive, c'est sûr que quand l'Esprit Saint vient, elle va plus crier, voilà, elle va plus crier, elle va tomber, elle va peut tomber en transe, bon. Et il peut y avoir des choses. Alors toi, qui n'es pas forcément, qui n'est pas émotif, voilà, toi qui me suis là, peut-être que, et ce n'est pas ton cas. Alors, et comment savoir que tu as reçu la puissance de l'Esprit Saint? C'est d'abord par la foi. Ouais. C'est ça la différence entre la grâce et puis la loi. On obtient tout par grâce, donc à travers le moyen de la foi. Et je crois que quand quelqu'un demande à Dieu, puisque Jésus a dit, demandez, vous recevrez, je crois que la personne a reçu. Et surtout quand Jésus dit, vous qui êtes si méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien le Père Céleste ne vous donnera-t-il pas l'Esprit Saint? Mais il faut une certaine préparation spirituelle et il ne faut pas demander l'onction parce que tu veux voir des gens guéris. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Demande l'onction parce que tu veux servir Jésus. Voilà. Il se sert de toi comme il veut et quand il veut. Et c'est lui qui conduit, qui peut te conduire dans un ministère de tel, mais toi, tu lui dis, écoute Seigneur, je t'aime, je veux te servir. Comme je le dis souvent moi, je n'ai jamais demandé l'onction au Saint-Esprit. Je n'ai jamais demandé l'onction à Dieu. Et je lui demande seulement, Seigneur, je veux te servir. Et quand le Seigneur est en vous, il vous donne sa compassion. Et par sa compassion, et vous, déjà en recevant la compassion de Dieu, de Jésus, et il y a une action du Saint-Esprit assez forte. Et cette action du Saint-Esprit assez forte fait que, et vous avez un amour fou pour tous ceux qui souffrent, et je dirais même une compassion. Alors, qu'est-ce que la prière? La prière de guérison, ce n'est pas une démonstration de puissance, mais c'est la manifestation de l'amour puissant de Dieu. L'amour de Dieu qui touche. Vous comprenez que c'est l'intention première qui détermine la suite de notre ministère. Si, parce que vous avez vu quelqu'un prier, pour les gens prêcher, vous dites, Seigneur, je veux faire comme lui. Ah non. Seigneur, je veux moi aussi témoigner de ta gloire auprès de mes frères les humains. En ce moment-là, l'Esprit Saint viendra sur vous pour vous communiquer la mission de Dieu, la mission que Dieu a prévue pour vous depuis toute éternité, comme le dit l'apôtre Paul. Alors, c'est très important ce que je suis en train de vous dire, pour qu'on le sache, pour qu'on ait une bonne pédagogie du Saint-Esprit. Parce que si on n'est pas enseigné sur le Saint-Esprit, on entre dans tous les sens. Est-ce qu'il faut jeûner pour recevoir l'onction? Bon, certains le font et ça marche, ok, c'est très bon. Mais il faut jeûner pour sa propre sanctification d'abord. Il faut jeûner parce qu'on a plusieurs personnes qui nous demandent de prier pour elles, donc on les place devant Jésus, donc c'est pour intercéder, vous comprenez. Il faut jeûner pour être sensible à l'Esprit Saint. Le problème, c'est la sensibilité à l'Esprit Saint. Si on peut avoir l'onction du Saint-Esprit, mais ne pas être très sensible, c'est comme quelqu'un qui a une force ou des armes qui ne sait pas comment les utiliser. Bien sûr, c'est très dangereux de donner une arme à un enfant parce qu'il doit croire que c'est un jouet. Le Saint-Esprit n'est pas un jouet, les charismes ne sont pas des jouets, l'onction n'est pas un jouet. Ce n'est pas aussi pour une marque pour dire que nous sommes vraiment supérieurs aux autres. Non, c'est un revêtement, voilà, je le dirais même, un vêtement de service. Et quand l'onction vient sur vous, c'est vrai que vous pouvez avoir une sensibilité, mais elle peut ne pas être profonde. La sensibilité viendra par notre communion à l'Esprit Saint ou avec l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 13, il dit que l'amour du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Voilà. On le répète à l'Église, pour ceux qui sont catholiques, on dit Amen. Voilà. Pour dire simplement que notre être intérieur, s'il n'est pas guéri, si notre être intérieur n'est pas rempli de la sagesse de Dieu à travers les dons de sanctification,
Vous pouvez avoir l'onction qui va couler sur vous comme l'huile coulait sur la barbe d'Aaron. Vous pouvez réaliser des grandes choses au nom de Dieu, mais vous pouvez passer à côté. Vous pouvez passer à côté tout simplement parce que vous n'êtes pas enseigné, vous n'avez pas cette pédagogie de l'Esprit Saint. Comment l'Esprit Saint procède? Il procède par quoi? Il commence d'abord à nous purifier, mais il faut ephata, il faut t'ouvrir. Et si tu crois que tu n'as plus de péché, c'est compliqué. Et d'ailleurs, l'un des signes que l'Esprit Saint est en toi, c'est que l'Esprit Saint te convainc de péché, de justice, de jugement. Jean 16, 8. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, devant l'Esprit Saint, vous dire « Oh, je suis déjà saint, je suis grand ». Non. Au contraire, puisque plus vous avancez vers Dieu, il y a la lumière de l'Esprit qui est là et vous pouvez voir vos limites. Parce que si tu n'as jamais expérimenté tes limites, tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu. Ce n'est pas possible. Quand tu regardes tes limites, alors tu admires les autres. Tu dis, oh, vraiment. Et comme le dit l'apôtre Paul, estimez les autres supérieurs à vous. C'est-à-dire, tu admires les autres, mais si tu ne vois pas tes limites, si tu ne vois pas la poutre qui est dans tes yeux, comment tu vas enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre? Alors, je vais m'arrêter là pour simplement vous dire que je pense, pour moi, qu'il nous faut, en plus d'une formation spirituelle, il nous faut une formation humaine. Une formation humaine pour que nous soyons très, très équilibrés. Très, très équilibrés dans notre vie spirituelle, dans notre approche de Dieu, et que nous puissions marcher vers Dieu, mais surtout marcher en Dieu, et que l'Esprit Saint nous habite. Alors, l'onction qui est sur nous, ouais, comme vêtement de service, comme une force de service, rendra un grand service à l'humanité. Et alors, Jésus-Christ sera prêché, mais pas seulement prêché, mais vu à travers notre comportement. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble de grâce, et que Dieu, tu dois savoir qu'il t'aime. Amen.